Salut! Cette année, au lieu de me réinscrire à l'école, j'ai décidé de partir en stop jusqu'en Jordanie. Et quoi de mieux que partir depuis la Tour Eiffel? Voilà, 2e étage. Allez, c'est parti! Mon premier défi, ça a été de quitter Paris. Le jour du départ, il pleuvait tellement qu'après 4 heures à essayer de faire du stop sans succès, j'étais trempé. J'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. Faut se dire que je n'avais jamais fait de stop de ma vie et je n'ai jamais voyagé seul non plus. Donc j'ai commencé à remettre en question tout le projet. Mais le lendemain, il faisait beau, j'ai réessayé et je me suis mis en route vers la Jordanie. Je viens d'arriver à Dijon, je suis parti d'Orléans cet après-midi. J'ai rencontré 2 jeunes qui partaient faire les vendanges. Par contre, je ne sais pas encore où je dors ce soir. Ce sera peut-être chez quelqu'un ou au camping. Donc voilà. Grosse incertitude pour l'instant. Ah oui, la Jordanie, c'est là. En gros, c'est entouré par la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Israël, la Palestine et l'Égypte. Et moi, je suis là. Voilà, je suis au bord de la route, là, entre Dijon et Lausanne. J'ai fait un tiers de la route. Là, j'ai passé la nuit à Dijon. J'ai dormi chez Sandra, qui est camerounaise. C'était super sympa. Et là, je prends le camping-car jusqu'à Poligny et ensuite de Poligny j'essaye de me déplacer jusqu'en Suisse. Voilà. Je filme un peu quand même parce que c'est la première frontière que je traverse. Putain, fallait me dire, je serais assez plus doucement. Non, à l'aise. Non mais même moi j'étais surpris. Bon, alors par contre, c'est là que tu me déposes. Je vais te déposer. Tu préfères ici au rond-point? Me voilà à Lausanne, en Suisse, pour mon 2e pays. Et voilà, je suis au bord du lac. Je sais pas si on pourra voir. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont pris. J'ai dû mettre 3-4 heures à arriver quand même. Mais globalement, voilà, j'ai réussi. Et ce soir, je dors chez des amis de mes parents. Donc c'est tranquille. Et puis je vais essayer de trouver un endroit où faire de la rando. Parce que j'ai pris ma tente et mon sac de couchage et j'ai envie de faire de la rando en Suisse. Je vous filmerai tout ça si j'y arrive. Voilà, je suis au bord du lac Léman là. Il fait vraiment pas beau, mais c'est quand même un chouette coin. Chaque jour, il faut que je trouve un endroit où dormir. J'ai 3 options. Dormir sous tente, dormir en auberge de jeunesse ou encore dormir chez les gens que je connais de près ou de loin ou que je rencontre sur la route via l'application Couchsurfing. C'est cette option que j'ai utilisée toute la première semaine. Je vais surtout me rapprocher de l'Italie, parce que ma prochaine destination c'est Milan et j'ai hâte de découvrir la Suisse un petit peu plus intérieure et découvrir les paysages, quoi. Voilà. Ce soir, je suis arrivé à Brigue, qui est une petite ville dans la vallée du Rhône. Ja, aber nachher da bleiben hast du den Pass, ist ja kein Problem. Je dors chez une colocation de 3 Suisses et un Français. Hey, salut, alles gut? Alles gut. Gesundheit. Ça va, Adrien? Santé. Adrien, Lars. Enchanté. Redir. Il n'y a que des gens qui ont voyagé, donc il y a plein d'histoires archi stylées. Il y a même une autre fille qui fait du stop comme moi et qui vient d'Arabie Saoudite, qui vient de Berlin, elle. Et donc voilà, nos chemins se croisent. We're going back to Saudi Arabia by the mountains. Yes, I will hike all the way. And I'm doing it with sandals. Yep.
Je suis déjà parti de Brigue et là je me dirige vers Simplon. C'est un col entre la Suisse et l'Italie et apparemment ça va être magnifique, il y aura de la neige et tout, donc j'ai hâte de voir. Et direction Milan évidemment, vous connaissez. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, que je vais trouver des voitures rapidement. Il n'y a pas beaucoup de trafic, mais il n'y a qu'une route. Donc ceux qui vont sur la route, ils vont dans le bon sens. Donc si les gens sont gentils, ça devrait aller. Il n'y a aucun Suisse qui m'a pris jusqu'à maintenant, c'est que des Belges ou des Français. Donc j'espère qu'il y a un Suisse qui va me prendre avant la fin. Mais bon, on verra, je vous dirai. A plus. Là je suis à Simplon au niveau de la frontière italo-suisse. Voilà, j'ai trouvé un petit abri là parce que j'ai marché 30 minutes. Maintenant qu'il fait beau, j'essaie d'en profiter avant d'arriver à Milan. Pour la petite histoire, hier j'étais chez Adrian et ses colocataires et Adrian m'a expliqué qu'en fait c'était peut-être plus simple de faire du stop sans pancarte en fait. C'est ce que j'ai essayé aujourd'hui, j'ai juste tendu mon pouce, on m'a pris au bout de la deuxième voiture, c'était une italienne. Je cherche toujours un Suisse pour me prendre, mais bon, j'en trouve pas. En fait, c'est pas si facile que ça de faire du stop en Suisse. Hier, j'ai galéré pas mal, mais en même temps, il pleuvait. Si tu mets pas de pancarte et que tu tends juste le pouce, ils s'arrêtent pour te demander où tu vas. Et généralement, ils ont moins peur de toi parce qu'ils voient que tu es inoffensif et que tu es sympa et que tu souris et ils t'amènent. Voilà. Donc, en fait, c'est plus simple, il semblerait, de ne pas utiliser de pancarte. Je sais pas vers quelle heure j'arriverai vers Milan, mais sûrement assez tard quand même. Allez! C'est parti mon gars, on y croit, bientôt l'Italie. Voilà, je suis à la frontière italo-suisse et il y a littéralement personne. Ah, s'il y a un camion qui arrive, ça va être un peu chaud de me faire prendre, mais parce qu'il n'y a pas trop de trafic. Mais ça devrait aller. Bravo aux Italiens, chapeau. J'ai pas encore d'endroit où dormir, donc je suis un peu en mode stress. Mais là je me dirige vers le dôme de Milan qui est l'endroit le plus connu. So who are you? My name is Adrian, Yes? and we met through Couchsurfing, and he's the best. Yeah, I'm the best and he's the second best. Okay. Thanks to him I found a hostel, a place to sleep, and I had a great pizza, great hostel, great company, everything. So, hello. Bonjour Anna. Bonjour, Ça va? Normandie, tout ça? c'est ça. Argentina. Don't speak French. Hola amigos. ¿Cómo te llamas? Sabrina. Sabrina from Argentina. Here we meet in Milano. Donc là je suis parti hier, j'ai quitté la Suisse. C'était assez dur parce qu'en fait le stop c'est illégal en Italie. Et du coup j'ai un peu galéré, j'avais pas d'endroit où dormir jusqu'au dernier moment. J'ai rencontré un gars qui m'a montré un hôtel là dans lequel je suis actuellement. Jusque là je dormais chez les gens et tout, ça m'avait coûté pendant la première semaine pratiquement m'a coûté 30 € quoi, c'est fou. Et du coup je vais aller au centre-ville aujourd'hui pour voir un peu ce que ça donne. Et puis je partirai demain direction Venise. Voilà. Je réessayerai de dormir chez les gens à partir de Venise. Bon du coup là je suis à Milan et en fait c'est la Fashion Week. Et du coup il y a grave des stars et tout, tout le monde prend des photos et tout. Et là je suis habillé comme un SDF, mais à l'aise, ça le fait. Voilà, Fashion Week à Milan, c'est la classe.
Venise. J'ai pris le train ce matin de Milan. Bon, je me suis dit que je pouvais prendre le train pour une fois. J'ai décidé de ne pas prendre de risque et de payer un billet de train qui serait moins cher qu'une amende si je me faisais attraper. Et je suis arrivé là il y a quelques instants. Je me suis acheté une petite pizza là, j'avais super faim. Donc je me mange une petite calzone faite sur place. J'ai trouvé un host, enfin quelqu'un pour m'accueillir ce soir. Donc j'ai pas de stress à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment un stress en moins. C'est un peu compliqué de me déplacer. Tout le monde me regarde chelou parce que j'ai ma tente et comme si j'allais la planter quelque part. Voilà, bon, je me rends compte que je suis allé quand même vachement loin déjà. Globalement, je suis en bonne forme et voilà, ça devrait bien se passer pour le reste de l'aventure aussi, quoi. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Je suis à Trieste, je suis parti de Venise ce matin. Ça s'est super bien passé, j'ai fait du stop. Et là je repars cet après-midi en direction de Ljubljana, qui est la capitale de la Slovénie. Et je sais pas encore où je dors ce soir, mais je vais trouver. Là je suis au bord du canal, je fais une petite pause au calme, hein. Il en faut des fois dans la vie. Et en fait ce matin j'ai accompagné des gens jusqu'à la gare parce qu'ils ne trouvaient pas la gare de Venise. J'y allais aussi, c'était des Allemands. Et gentiment ils m'ont offert le ticket de train jusqu'à Mestre, qui coûte rien, hein, mais c'était super sympa de leur part. Donc voilà, je leur en veux plus, j'en veux plus aux Allemands pour la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, peace. Merci les Allemands. Bon, je viens de traverser la frontière italo-slovène et du coup je suis sur le bord de l'autoroute et ça va être hyper compliqué de trouver une voiture. Moins de 2 minutes après, une Slovène s'est arrêtée, elle m'a pris et on a roulé plus d'1 heure ensemble. So I have to go. I will show you now my village on the left side. All right. Okay? Yep. Ok, je viens d'arriver dans le centre de Ljubljana et j'ai mis 2 heures à venir. Il y a une famille de Turcs qui m'a pris. Will you share on the YouTube? Yep. Ils m'ont déposé à 5-6 km et le dernier mec qui m'a pris, je vous jure c'est la vérité, mais tout va bien, je suis en vie. C'est un mec qui sort de prison, enfin il est encore en prison, il en a pour 30 ans et juste il y a des week-ends ils ont le droit de sortir. Mais bref, il me racontait tout ça. Il a pris 30 ans de prison le mec, parce qu'il a tué 3 mecs en Allemagne en 2000. J'avais 1 an. Donc un truc de ouf, mais j'étais pas trop stressé et tout. Quand il m'a dit ça au début j'étais genre... Mais bon en fait il était super sympa et enfin bon, même j'aimerais pas passer plus de temps avec lui, mais franchement incroyable quoi. Mais bon tout va bien. Et là il était sorti parce que le week-end ils ont le droit de sortir. Et il m'a pris en story. On m'a dit de faire confiance à mon instinct et mon instinct me disait en fait ce gars il a l'air chelou de ouf. Il y a des trucs qui vont pas dans son visage. Mais c'est normal parce qu'en fait le mec c'était un mercenaire en Afrique et il a fini par tuer 3 personnes. Je suis pas trop sous le choc mais quand même quoi. C'est un truc de ouf. Bon, mis à part cette rencontre un peu spéciale, j'ai pu découvrir la capitale slovène un jour de marché et j'ai trouvé une auberge de jeunesse pour la nuit. Ah, et j'ai vraiment adoré les trottoirs, la bière locale, évidemment, excellente. C'est magnifique, les trottoirs sont magnifiques. Et la nightlife de la jeunesse slovène qui échappe clairement au couvre-feu. Aujourd'hui, j'ai fait un tour du marché. J'ai fait un peu le touriste aussi. Je suis monté au château. Puis je suis parti en direction du Bled. Du lac Bled, hein, évidemment, à ne pas confondre. J'ai prévu d'y camper une nuit avant de redescendre vers la Croatie. Je suis à Bled. Je me suis baigné là dans le lac. L'eau est pas trop froide. Je suis parti de Ljubljana cet après-midi. Là, c'est un petit détour parce que là je remonte vers le nord alors que je suis censé descendre, mais
Mais c'est un endroit qui est vachement stylé. Là je vais essayer du coup de dormir en tente ce soir. Je vais faire du camping et tout, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de la bouffe, j'ai de l'eau. Je vais me baigner genre 50 fois je pense. Et ça va être fou quoi. C'est fou quoi. Ce qui se passe c'est fou. Demain direction Zagreb, ouais. Ça y est, je me remets en route. Là j'ai mon étendoir ici. Et en fait je viens de prendre une douche. Et quand je suis sorti de la douche, il y a deux dames un peu âgées qui m'ont très mal regardé. Et j'ai découvert qu'en fait j'étais dans le vestiaire des filles. Ok, j'avais prévu d'être en Croatie depuis 1 heure à peu près. Mais j'arrive pas à avancer, il n'y a personne qui me prend. Donc je suis posé sur une place toute bête. Et j'attends et je pense que je vais me poser dans un champ ou je sais pas quoi et je vais dormir là parce que le temps commence à passer et je pense pas que, enfin c'est pas une bonne idée d'arriver à Zagreb en pleine nuit sans savoir où tu dors, enfin bref. Donc j'irai demain matin quoi. Donc pour l'instant j'attends la chance et la providence. Bon, il y a un gars qui m'a pris et qui m'a avancé jusqu'à Ivančna Gorica qui est une toute petite ville. Et du coup je vais m'arrêter là pour la nuit je pense. Je vais aller me foutre dans un champ, planter la tente. Là je fais l'état des lieux, je me fais pas trop de soucis, j'ai à boire, à manger. Et demain je me remets en route vers Zagreb. J'ai de la compagnie, hop, salut. Il m'a fait peur mais à l'aise. Et voilà mon installation. Je suis vraiment genre à côté de la forêt à droite et il y a une maison à gauche. Et je suis bien caché, j'espère qu'on va pas me virer. Mais bref, ça se passe bien. Voilà, tout est là. Il commence à pleuvoir, donc je vais rentrer dans la tente. Et je suis accompagné d'un chat, c'est lourd. Quand je me suis couché hier soir, je voyais pas où je m'étais couché. Et en fait, je me lève et je suis juste à côté d'un champ de tournesol. C'est magnifique. Époustouflant. Waouh! Bon, aujourd'hui, j'essaie de rejoindre Zagreb après mon échec d'hier. Ça va le faire, je pense. On y croit. On y croit. Bon, là, je vous avoue que c'est dur, là. Là, ça fait 1 heure que je marche, littéralement. Et il n'y a aucun endroit où les gens peuvent s'arrêter et me prendre en stop, en fait. Donc, c'est super dur. Je sais pas si je vais y arriver, franchement, je devais y être hier soir, hier dans l'après-midi, il est midi, j'ai avancé à peine, quoi. C'est hyper, ça fait chier. Les gens s'arrêtent pas et tout, c'est pas cool. Je suis avec Elvis, qui est Are You Slovene? Yes. Il est local, il m'a pris à la sortie, et il m'a sauvé, donc grâce à lui, ça avance bien. Nice, almost to Croatia. Bon, je suis coincé juste avant la frontière croate et je suis sur une une station essence et j'arrive pas à trouver des gens. Ça fait peut-être 1 heure que je suis là, donc c'est dur, franchement c'est dur, j'ai jamais autant galéré jusque là. Mais je vais trouver un mec, de toute façon j'ai pas le choix. Ja, zdravo, neko je prekinulo. Povej. Salut, je suis à Zagreb et je viens d'arriver là, il est 15 h à peu près. Hop, stylé. Ça a l'air chouette comme coin. Donc là je vais aller visiter la ville. J'ai posé mes affaires dans une petite auberge de jeunesse où il n'y a que des Népalais. Ça pue la mort, mais bon, c'est pas grave. Ça y est, je suis là. C'est parti. Allez, la Croatie. That's good old Zaguba. Yeah. Je suis arrivé en Bosnie et là il y a un mec qui m'a pris, il m'a amené à la station service et tout, il est genre trop inquiet pour moi et du coup il demande à tout le monde de me prendre et il m'a trouvé un carton. Il est en train de... Je crois qu'il va écrire le nom de la ville avec le carton et voilà pour m'aider. Alors j'ai rien demandé, je suis genre en mode ne m'aidez pas et tout, mais il est très sympa. Du coup il m'a fait un carton et tout alors que j'avais rien demandé avec le nom, la direction de la ville. We can't see shit. Maybe put this. No, what is
amazing. Yes. So I'm going to Teshan and Redouane helped me go forward, and I'm gonna meet Kenan, my friend, and he's happy to have me. So yeah. Amazing. See you. J'ai goûté, ça m'a l'air exceptionnel. Jelen. Et en fait, le mec qui m'a amené, il m'a posé là, mais on est ensemble, on va boire ensemble. Et en fait, lui, il boit au volant, il fume au volant, il fait tout au volant. Mais bon, c'est, je dis pas non tant qu'il m'avance, il n'y a pas de souci. Et ça va, il a l'air encore assez sobre, mais voilà. Mais bon, de toute façon, je reprends pas la route avec lui, donc je risque rien. C'est plutôt lui. Mais... Je suis actuellement à Teshan, en Bosnie. Je suis arrivé hier soir vers 21h, je crois. J'ai fêté mon anniversaire, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, avec un vieil ami que j'avais rencontré à Lille. Et c'est pour ça que je me suis perdu dans une si petite ville. C'est pour retrouver Kenan. Je me suis dit que je pouvais le voir. C'est la seule personne que je connais, que je rencontre sur la route en tout cas. Quasiment, donc voilà, c'était super sympa, on a fait un feu, on a fait la fête, j'ai pu bien dormir, donc tout est nickel. Je vais rester un jour de plus et demain je me mettrai en direction de Sarajevo, mais là je vais faire le tour de la ville. Il y a un château qui a l'air sympathique à visiter, donc c'est ce que je vais faire. Teshan. Yes, Teshan. Bosnia-Herzegovina. Amazing. Best place, Teshan, best place. Exactly. And you have the... Pozdrav za ovog našeg prijatelja. Hi for our friend here in Bosnia. That Hola. I'm translating. Wow, amazing. Youhou. Oh shit. Pour mon anniversaire, j'ai fait du paintball dans le jardin de Kenan. Et petite anecdote, comme il pleut pas assez en Bosnie, c'est possible que je me sois douché avec un demi-litre d'eau. C'est la première fois de ma vie que je me douche avec une bouteille d'eau. Bref, je me suis remis sur la route. Good friends. Good. Pashan, stop for me. Yes. Je suis en direction de Sarajevo. C'est la première fois que je monte dans un camion depuis le début, donc voilà, ça se passe bien. Je suis avec Pashan et voilà. Ça y est, je suis à Sarajevo, la capitale de la Bosnie. Ce soir, je dors dans une auberge de jeunesse à 6 € la nuit, remplie de migrants. J'ai fait la rencontre de Raymin. C'est un Irakien qui cherche à rejoindre l'Allemagne. Il s'est fait arrêter 9 fois en Italie et renvoyé 9 fois en Bosnie. Je suis à la douane bosnienne et croate et c'est la deuxième fois qu'on passe la frontière. Ok, me voilà arrivé à l'hôtel à Dubrovnik, donc je dors généralement dans des dortoirs en fait, où bon là on a carrément un rideau pour séparer, pour avoir un peu d'intimité entre guillemets, mais voilà, c'est ce genre de truc. Et on peut être 6, 8 personnes. Maintenant je vais aller en ville, vous faire visiter, découvrir un peu la ville de Game of Thrones. Let's go! En tombant par hasard sur une porte incrustée dans la muraille de la ville, je découvre un accès à la falaise depuis laquelle on peut toucher la mer et observer le coucher du soleil. De tout mon voyage, c'est l'un des endroits que j'ai préféré. Hop, saut effectué. Et là-bas, on a... Hop là. Cet endroit est juste magnifique, quoi. Après 2 jours passés à Dubrovnik, je me remets en route vers la Jordanie. Là, di fino se da se
je suis en train de passer la frontière croate-Monténégro et à pied parce que le mec qui m'a amené m'a fait descendre 50 mètres avant parce qu'ils ont peur que ça soit des migrants, des machins, mais bon, vu que je sors de l'Union Européenne, ça m'étonnerait, mais bon. Donc on se retrouve de l'autre côté, c'est parti. La première voiture que je croise s'arrête et me prend. Ça vaut le coup. Salut. Bonjour. Salut. Ce sont des Français qui m'ont reconnu de Dubrovnik la veille. Michigan, amazing. Je les ai recroisés plus tard, le soir même, à Budva, une ville au Monténégro. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Je regarde enchaîner les cigarettes. C'est long que l'on se lance, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Okay, donc je viens d'arriver à Kotor et c'est Oli qui m'a amené comme Pays de Galles. Il m'a amené là, il est très sympa, on a bu une bière, on a fait le tour de la ville. Grâce à Oli, j'ai fait de la moto-stop. Je savais même pas que c'était possible. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste pas, cette phrase qui dit c'est trop beau pour être vrai. C'est la première fois que je prends la moto grâce à lui et c'était lourd, franchement, c'était bon souvenir. Donc là je suis au niveau du port de Tivat et je pense que je vais aller à Budva dormir ce soir. Voilà, mais c'est un chouette coin, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, mais beaucoup de Français en particulier. La vue est magnifique, c'est vraiment exceptionnel ce que je vis, quoi. J'ai pris la bonne décision en partant de Paris, ça c'est sûr, parce que j'ai découvert tellement de choses et de gens, mais surtout de beaux endroits. Ceux qui me prennent en stop, en fait, c'est des gens qui souvent ont beaucoup voyagé ou pas, mais souvent, et ils donnent sans compter, et ça c'est cool. Donc voilà, je vis ma meilleure vie, quoi. C'est cool. L'histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je vais essayer de grimper sur cette île là, tout en haut. Voilà la vue que j'ai. Et je vais redescendre je pense pour profiter de la plage. Il y a des espèces de grottes, donc je vais essayer de nager, voir dans les grottes, en espérant que ça soit pas trop dangereux. Mais ça a l'air chouette, quoi. C'est un petit paradis, quoi. Le même jour, la Providence m'a envoyé Bülent. Il y a Bülent qui m'a appris de Turquie. Salut. Salut. En plus de me prendre en stop dans sa décapotable, il m'a avancé beaucoup plus loin que je n'aurais pu espérer. Il m'a invité chez lui en me proposant de me conduire en bateau sur un bout de plage où se rencontrent rivière et mer pour que j'y passe la nuit. J'ai accepté. J'ai posé ma tente près d'un camp de hippies qui m'ont gentiment offert le repas. Bon, on se voit demain. Je vais faire la fête avec les hippies qui sont juste à côté. Alors malheureusement en allant à la plage, je me suis ouvert les deux orteils en dessous. C'est pas trop grave, mais faut pas que ça s'infecte, quoi. Donc je vous montre par l'occasion ma pharmacie, c'est ça. C'est une boîte de diarrhène, je sais pas quoi. Que je n'ai toujours pas ouverte depuis le début de l'aventure.
Et j'ai des Doliprane, c'est tout ce que j'ai, Doliprane. Ça c'est diarène, contre la diarrhée, et des trucs pour la gorge. Bon, malheureusement j'ai pas de pansement, c'est un échec. Voilà, j'en profite pour vous montrer un peu quand même la vue derrière moi. Voilà, c'est magnifique. Le lendemain matin, Boulent est revenu me chercher en bateau, m'a offert le petit déjeuner, m'a ramené sur la route et j'ai continué mon aventure. Excuse me, can you take me to Tirana? Ah, I'm kidding. Bon, me voilà perdu au milieu de la brousse. Et les gens ne s'arrêtent pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent, donc j'espère que je vais trouver quelqu'un. Ça marche pas trop là. Mais bon, je vais trouver. Là, il y a un Américain qui m'a pris. Il m'a transporté pendant peut-être 10 minutes. C'est marrant parce que des fois, ça prend 5 minutes de trouver des mecs qui te prennent. Genre vraiment 5 minutes. Tu arrives à destination en 2-3 voitures, même pas. Et il y a des jours où ça marche pas du tout. Genre là, ça fait peut-être 1h30, 2h que j'ai rien trouvé. C'est la première fois que c'est aussi long. Et je marche et il fait hyper chaud et tout, donc c'est dur. Donc j'en ai encore pour 30 minutes de marche jusqu'à la prochaine ville. De là, j'essaie de trouver un truc, mais aujourd'hui, ça veut pas quoi. Personne s'arrête et tout, alors que les gens vont pas si vite et tout, mais juste les gens s'arrêtent pas quoi. Ça casse les couilles. Donc voilà, il y a des jours où ça marche bien, il y a des jours où ça marche pas. Là, je viens d'arriver en Albanie, j'ai traversé la frontière avec Emrah, qui est albanais, et je me dirige vers Shkodër et demain sûrement vers Tirana. I got to keep on walking on the road to Zion, man. Hey, we got to keep it burning on the road to Zion, man. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Ok, je suis sur la place principale de Tirana. Là, il y a la mosquée, il y a une église de l'autre côté. Là, je suis avec Shah. Hop. Hello guys, nice to meet you. In the light it's better. And I met him at the hostel, and yeah, we went to 1 hour ago. yeah. We went to the museum, and now we're gonna eat, maybe drink, I don't know, whatever. Without a doubt, don't make them take you like who them took out. Jah will be waiting there, we are shout. Jah will be waiting there. In this world of calamity, la route est chaotique. and police way abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Single parents when need some charity. Youths when need some love and prosperity. Je suis perdu sur les routes d'Albanie et il fait froid. Hein. Je prends de la pluie dans la gueule et il n'y a pas beaucoup de voitures. Et je vais à Gjirokastër. Allez, c'est parti. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Si le vent te décourage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie. Du soleil dans le. Là, je suis en route pour l'Œil Bleu, une source d'eau écarlate. Et je suis entouré de montagnes. J'ai trouvé un Albanais qui m'a amené, qui s'appelle Tani. Et il m'a déposé quasiment devant, mais il me reste donc 2 km à marcher. Et ça monte et il pleut. J'espère que ma tente va tenir. Je viens d'arriver à l'Œil Bleu. Et à ma grande surprise, bon, il y a des bâtiments, mais il n'y a personne. Personne. Je suis tout seul. Ça fait un peu peur parce que bah, s'il m'arrive un truc, je suis dans la merde. Mais il va rien m'arriver, donc voilà. Voilà l'Œil Bleu. Bon, là, c'est la fin de l'œil, donc l'eau est déjà plus foncée, mais en fait, elle est bleu ciel, quoi. C'est turquoise. Ok, je vais installer ma tente sous ce chalet.
et on se retrouve juste après. Là je vous avoue que c'est la première fois que je suis vraiment seul. Genre là, il n'y a personne. Sachant qu'il a fait nuit à 19h et qu'il doit être 19h30, bah j'ai pas grand chose à faire. Si ce n'est boire, manger et dormir. Et puis lire idéalement. Et puis j'ai pas trop envie de m'aventurer dehors. Là j'ai fait quelques pas. Déjà il y a des chats qui traînent partout. Mais j'ai vu sur les panneaux autour qu'il y avait des loups, des renards. Enfin il y a quelques prédateurs et tout que t'as pas envie de rencontrer quoi. Donc voilà, je vais rester tranquillement au chaud en espérant que personne ne vienne m'embêter. Et puis voilà, on se dit à demain. Bisous. Donc je viens de partir de l'œil bleu. Là Victor m'a pris. Victor. Gomisteri Victoris, my service, stay family. Ok. Tire service. La route continue à avancer. Je me rapproche de la frontière grecque. Voilà. Tout se passe bien. On m'a pris dans un camion en stop. Je me dirige vers la Grèce. Donc je suis avec Vladimir. Je sais pas trop si c'est Albanie, russe. Enfin bref, il parle pas trop. Mais il est très sympa et je suis dans son camion. Donc je viens de passer la frontière albanaise et il me reste la frontière grecque à passer. En fait je suis arrivé et apparemment il fallait s'enregistrer avant, nanana, et bon j'avais pas de wifi. Donc le mec il te fait payer 5 € évidemment, hein, parce qu'il faut te toucher de l'argent partout. Et je discutais avec une femme qui était juste devant moi, qui était slovénienne et tout, et qui était très contente de savoir que je faisais du stop, etc. Vu que j'avais pas 5 €, vu que j'ai zéro cash sur moi et que j'ai zéro internet, etc. Bah, elle m'a filé 5 €. J'ai rien demandé hein. Jusque là vraiment tout se passe nickel aujourd'hui, tout est avec moi. J'ai fait toute la distance que je voulais faire pour aller en Grèce en 2 voitures en même pas 1 heure quoi. Donc c'était franchement j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Espérons que ça reste comme ça aujourd'hui. Voilà mon document pour rentrer en Grèce et apparemment ils vont me faire un test PCR même si je suis vacciné. Donc à l'Europe, que c'est beau. Je suis excité quand même de retourner en Europe. Enfin, dans l'Union Européenne. Donc là je viens de faire mon test. Bon la fille est à peine rentrée dedans, donc je sais pas ce qu'elle va trouver, mais je dois attendre, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, j'en sais rien. Peut-être 3 heures, peut-être 10 jours. Ok, donc là je suis en Grèce, je suis arrivé il y a peut-être 1 heure maintenant. Je marchais jusqu'à ce qu'un couple d'Hollandais me prenne. On a essayé de visiter un théâtre. Ça n'a pas trop marché. Et voilà, du coup ils m'ont pris dans leur van. Yes. MTB from Holland. They have a great van. And now I'm speaking English instead of French. So it's crazy. So now we're going to where? Igu Remitsa. I don't know, some place. T'es encore et pour mon poteau. Je te le dis depuis un lundi. J'avais tout misé sur ma go. Tu m'as dit Jojo vas-y piano. Me voilà encore une fois au bord d'une route perdue. Là c'est l'autoroute en haut. J'essaye de monter. Je sais même pas vers où est Athènes. Enfin, je sais grâce à Google Maps, mais j'ai pas internet. Donc les choses risquent d'être compliquées pendant quelques temps, le temps que je trouve une voiture quoi. Je me suis fait un petit panneau direction Athènes. Et pour l'instant ça marche pas. Bon là je vous avoue que je commence à péter les plombs parce qu'il n'y a personne qui veut m'emmener à Athènes et ça commence à casser les couilles.
είσαι μεθυσμένος ακόμα. Σου είπα ρε από τη Δευτέρα, πρώτη πάντα όλες οι νύχτες, κουρασμένος με τις κοπέλες. You want to take a picture? Ouais, ouais, on est à Athènes. Ah, c'est une Ah bah oui, c'est une vidéo. Avec Olivia. Olympia, what? Olympia Stadium. Olympia Stadium. Bon, on visite avec des gens du Je sais même pas si ça s'appelle comment. Comme ça. Non, c'est Para. C'est pas Official Museum Shop? Non, c'est pas ça. Para. J'ai jeté mon téléphone à l'eau, rattrapé par les griffes d'un oiseau. Il a pris les nuages en photo, disparu au milieu d'un halo. Lors de mon séjour à Athènes, je rencontre des voyageurs de toute l'Europe. J'y passe 3 jours à visiter et à chercher un moyen de rejoindre la Turquie par bateau. Salut, je suis à l'aéroport d'Athènes parce que j'avais le choix de continuer la route normalement, évidemment vers la Turquie, Syrie, Liban, Syrie, Jordanie. Sauf que là, c'est chaud quoi, la Syrie c'est chaud. Donc ça sert à rien d'aller en Turquie si je dois prendre l'avion après ou j'en sais rien. De toute façon j'allais être bloqué. Donc je voulais passer par Israël mais les frontières sont fermées malheureusement. Donc je peux rien faire, j'ai pas le choix. Donc la seule solution qui reste c'est soit passer par l'Est, aller en Irak et ensuite rentrer en Jordanie. Bon, ok. Ou alors traverser la Méditerranée, aller en Égypte. Et de là je peux remonter vers la mer Rouge et remonter en Jordanie. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai décidé de faire ça. Donc je traverse en avion et dans 2 heures je suis en Égypte, sur les pyramides. Et donc je suis hyper excité de cette décision en fait parce que c'était pas du tout prévu jusqu'à genre hier. Et là j'ai pris mon billet, j'ai dit j'y vais et j'y vais. Je suis content, ça va changer de l'Europe. Voilà, donc on se voit en Égypte et puis après la Jordanie. Ça y est, je suis arrivé en Égypte et vraiment il y a une chose que j'observe, c'est que le trafic c'est du grand n'importe quoi, c'est vraiment du bordel total. Je comprends rien à ce qui se passe. C'est la ville la plus bordélique de l'histoire. J'ai commencé à filmer un peu les rues blindées et il y a 2 mecs qui sont venus me voir pour me dire que j'avais pas droit. Du coup ça sentait déjà l'arnaque, enfin ils essayaient de me la mettre à l'envers. Donc je me suis barré. Du coup il faut que je fasse ultra gaffe quoi. Mon premier objectif est de trouver un endroit où dormir. Au hasard, je choisis une auberge de jeunesse proche du Nil. Elle est située au 16e étage d'un immeuble délabré. Je peux vous dire que la première fois qu'on s'approche de la fenêtre, on voit sa vie défiler. Pour 6 € la nuit, j'avais une vue sur le Nil et sur des millions d'Égyptiens. C'est dans cette auberge que j'ai rencontré Mourad. Mourad est un ouzbek d'une 40aine d'années qui est venu visiter l'Égypte en solo. C'est un plaisir. C'est un plaisir, yes. S'il vous plaît. Great. Avec lui, on s'est bien trouvé. On a marché près de 20 km par jour à travers les rues du Caire pendant 4 jours. Petite pause. Mourad fait une petite pause hamburger, mais juste le pain, il n'y a même pas de viande. Là, ça doit faire depuis 10 h du matin qu'on marche, il est 15 h. On n'a pas arrêté. Hi. Egyptian I don't know. dialect. Nice to meet you. Ensemble, on a évité les pièges et les arnaques tendues par les Égyptiens aux touristes à chaque minute de ton existence. The one you like it told me this. I tell you the story.
parti pour la visite des pyramides. 4500 ans d'histoire. على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه Ça y est, dans les pyramides. من برج ايفل حطيت على الوحش عديت الليفل انا كابوسك ايجيبشن ايجل انت شغلتي لو مبسوط خليك تتقفل ما انا ماشي على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله. Ok, je me trouve au marché Khan Khalili. Je suis avec Rizwan, l'Indien. Il y a un policier, bon. Et from Palestine. My name is Ahmed from Gaza. Gaza. Yeah. Ahmed. Japanese, Palestine, India. ولا ولا 4 حتة 8 حتة يا Complètement fou, je suis sur le toit de la mosquée Ibn Touloud et je vais monter d'ailleurs sur la tour qui est juste là. Hop. C'est super qu'on ait accès à tout ça. On a découvert les pyramides, les places, les monuments, les musées, les mosquées, les bars, les souks et même Garbage City. C'est une partie du Caire où sont déversées toutes les poubelles de la ville. Les gens vivent littéralement dans les déchets. Des centaines de femmes sont assises et trient je ne sais quoi pour gagner l'équivalent de quelques euros. Quand on voit leurs conditions, ça fait réfléchir à 2 fois quand même. Là, je suis en train de visiter la Garbage City, donc la cité poubelle, avec Mourad. C'est un plaisir. C'est vraiment la Hesse. Mais bon, c'est une autre ville. C'est vraiment, je pense qu'il y a des millions de gens qui vivent là. Alors que je visite le musée où sont entreposés les sarcophages, quelqu'un dans mon dos m'appelle par mon prénom. Lena, une Égyptienne que j'ai vue pour la dernière fois 7 ans plus tôt au Kenya, m'a reconnu. Tu parles de vidéo. Je suis en train d'expliquer la route. Ouais, c'est ça, jusqu'à chez moi. Non, c'est à droite, il faut descendre. Mais nous nous sommes croisés totalement par hasard dans ce musée qu'elle visitait pour la première fois. Donc là, on est sur le Nil avec Lena, que je connais depuis le Kenya. Voilà. Et voilà, du coup, elle m'a emmené au café, elle m'a emmené sur le Nil, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup de chance. Merci. Lena m'a fait découvrir l'Égypte d'une autre manière. Balade sur le Nil, restaurant de luxe, c'était un autre monde. Après une semaine passée au Caire, il est temps de repartir vers l'est. Je prends un bus pour traverser le Sinaï, zone militarisée. Je suis dans le bus en direction de Dahab. J'étais obligé de prendre un bus pour sortir du Caire et de Dahab, je ferai du stop à nouveau. Je vais sûrement rester 2-3 jours, faire de la plongée, me baigner dans la mer Rouge. Donc la suite s'annonce exceptionnelle. Ça me fait un peu mal de quitter le Caire parce que donc j'y ai passé une semaine et j'ai l'impression que ça fait une éternité et que c'est ma nouvelle ville. Donc c'est sûr que je retournerai au Caire dans ma vie. À 3 h du matin, alors que nous allons traverser le canal de Suez, nous sommes arrêtés par les militaires. Ils font descendre tous les passagers et contrôlent les passeports et les bagages. Cette opération sera répétée 8 fois au total durant tout le trajet.
j'arrive à Dahab. Vue sur la mer Rouge et l'Arabie Saoudite en face, derrière moi le désert égyptien. Je suis tout seul, il n'y a personne dans les rues. Il y a un Italien qui m'a trouvé, qui m'a accompagné et qui m'a emmené dans un hostel. Donc pour l'instant il n'y a personne, mais on a trouvé un endroit où dormir. Donc voilà. You speak French a little? A little bit. Yes. Let's go. So there is no one. Apparently it's busy, huh? But there is no one. Busy, but everybody's sleep. Yeah, it's 7 in the morning, so. Première fois que je me baigne dans la mer Rouge. C'est fou. L'eau est bonne. J'ai pris un hôtel, ça me coûte 2,6 € la nuit, c'est n'importe quoi. Lagon Bleu, Blue Lagoon, avec Daniel. Hello. From Italy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris, bonsoir Turin. Yeah. Voilà, il connaît bien Dahab, il m'a montré. On a trouvé un hôtel à 2 €, 2 euros the hostel, something like that. We ate for 1 euro, so it's crazy. Lost your senses. What can you do in there? Ooh, you better collect your pieces. Je viens d'acheter ma première bière en Égypte. Voilà, c'était juste pour dire ça. Du bien. Ça fait du bien. Je croise la route de Marina. Nous partageons un bout du chemin et je me rapproche de la Jordanie. So, okay, Dahab, second day. Blue water, Spanish girl. Je suis posé au calme sur la plage. Je bois un peu de thé. Demain matin, je vais là-bas, je marche. J'ai 8 km à marcher, c'est pas grand-chose, j'en ai pour 2 heures à peu près. Et je vais jusqu'au Blue Hole. C'est l'endroit le plus beau pour faire de la plongée apparemment. C'est ça mon plan pour la suite. Quand il sort de secours, allez hop, speed encore, bat mon cœur et sort de secours, allez hop, speed encore, mon cœur sort de secours. Me voilà arrivé au Lagon Bleu, un endroit secret, loin de la civilisation.
Vraiment, on est perdu, il n'y a rien, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de signal. Le ciel est animé par la voile des véliplanchistes. La douche n'est pas une option. L'eau est turquoise, le vent est fort, le réseau inexistant. Salut, je viens de me réveiller, j'ai pris mon petit déj. Et quand je sors, j'ai quand même une belle vue. Une très belle vue d'ailleurs. Voilà, je suis au bout de l'île. C'est très chouette, c'est très calme. Donc là je vais à Nueva. Il faut que j'achète mon Jordan Pass et pour rentrer en Jordanie dans 3 jours. Et voilà, je vais découvrir sûrement la ville. On va sûrement prendre la voiture pour se déplacer. On va trouver un pick-up qui veut nous emmener et on ira. Come all the way with one of those. So one like this. Huh? One like this. Yeah, Or another. another time. Yo, petit réveil sur la plage. J'ai dormi là. Il y avait des moustiques toute la nuit, putain. Du coup j'ai dû sortir la tente sans la monter parce que je suis quand même dans un hôtel quoi, donc je suis pas censé mettre ma tente en plein milieu. Vue sur l'Arabie Saoudite. Ma dernière mission, c'est de rejoindre la Jordanie. Malheureusement, je ne peux pas passer par la terre parce qu'Israël, qui se trouve entre moi et la Jordanie, a fermé ses frontières à cause du Covid. Je suis obligé de prendre un bateau. Je me mets donc en direction du port. Yo, je suis toujours à Nueva en Égypte. J'ai une journée de folie. En gros, je veux prendre un bateau depuis Nueva ou Taba pour aller jusqu'en Jordanie. Je sais que je pouvais en prendre un de Nueva, mais il n'y avait plus de tickets pour ce matin. Donc j'ai essayé d'aller à Taba et je suis arrivé là-bas, évidemment, bon, il n'y avait pas de bateau, super. Et apparemment, il n'y a aucun bateau qui part, donc j'ai dû revenir. Il y a des mecs qui m'ont pris dans leur voiture. See you in Jordan, huh? See you in Jordan. See you. كاميرا إذا فيديو. بدي فيديو أحلى عم زيكو صور زيكو صور الطريق صور له الطريق. Donc voilà, donc je suis de retour à la case départ. J'ai fait des centaines de kilomètres pour rien. C'était dur parce que j'ai beaucoup marché, il fait super chaud, etc. Donc là, j'espère pouvoir acheter un ticket. Je ne l'ai toujours pas acheté. Il faut que j'attende 9h30 pour le bateau qui part à 10h. Donc je vois pas comment c'est possible. Ok, j'ai pu acheter mon ticket. Les gens sont assis en file, certains depuis 5h du matin. Parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le bateau du matin, comme pour moi. Du coup, c'est le gros bordel. On est censé partir à 10h, mais personne n'a embarqué à 9h. Je pense qu'on va partir vers minuit. Voilà. Je suis dans le bateau. C'est gigantesque. Et en fait à Skip on est genre 800. On m'a fait un test PCR, tout ça, Inch'Allah c'est négatif. Et voilà, dans quelques heures je suis en Jordanie. C'est parti. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Il doit être 6h du matin là. Il y a plein de gens qui dorment dehors, par terre. Voilà, c'est sympa aussi. Du coup, je suis sorti au final. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Yo, je viens d'arriver à Aqaba en Jordanie. Bon, bien sûr, on me saute dessus, tous les vautours me sautent dessus pour prendre mon argent alors que j'en ai pas. Mais bon, j'ai dit non, j'ai dit que j'allais faire ça en stop, de rejoindre la ville qui est à 10 km en stop. Et il y a un gars qui m'a dit que je pouvais monter dans son bus
sans payer, donc je pense que c'est vrai, donc j'espère qu'il va pas me la mettre à l'envers. Normalement non. De toute façon j'ai pas d'argent parce que je viens d'arriver, donc pas d'ATM. Ça y est, je suis en Jordanie. J'ai accompli mon voyage. Enfin, faut que j'aille encore jusqu'à Amman, mais globalement, je suis dans le dernier pays. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre de la hauteur et trouver un bâtiment dans lequel je peux monter pour essayer de voir Aqaba depuis le haut d'un immeuble, par exemple. Allez, je tente. Salam. Incroyable. C'est ça qu'on veut voir. What's your name? Mohamed. Mohamed. Ok. Valou. Mohamed. Fauzi. Fauzi. Salam, salam. Comme on est samedi, il y a juste énormément de monde sur les plages. Du coup, je pense pas que je vais me baigner. Mais il y a beaucoup de gens. Back Aqaba. What's your name? Valou. One money. What money? One money. No. Je suis en direction de Wadi Rum, le désert. Je vais sûrement dormir là-bas cette nuit et partir vers Petra demain. On verra. Donc là, je suis dans un bus avec que des femmes voilées qui vont... Ah, we go. Ok. Qui vont sûrement à l'école. De ce que j'ai compris, il y a une école à côté. Ça, c'est le driver. What's your name? Ape. 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 Atef. Yeah, how are you? I'm good. Where from you? France. Yeah, welcome. Shukran. Très bien. Très bien. Je partage la route avec Ronan, un Philippin que je recroiserai quelques jours plus tard alors que je continue d'avancer vers Amman. I'll upload it on YouTube. If I fall, you're gonna make at least 1 million views. At least. I don't say things like that. Alright. You got it? Wow, it's nice here too. Je parle aussi à un guide local qui a rencontré ma sœur. Le monde est tellement petit. Donc c'est Mohamed, c'est ça? Mohamed, exactement. Je fais la rencontre de Mohamed, un franco-jordanien qui tient un restaurant à Lille. De Lille. De Lille, Jordanie, partout. restaurant Nefertiti. Restaurant Nefertiti, on va y aller. Donc ils font cuire là-dedans, Voilà. dans le sol quoi. Ouais, ils font le feu, après ils mettent la bouffe là. Et... Exactement. Quand ils scannent le feu, il n'y a que le charbon. Ouais. Ils descendent, ils ferment ça, après ils mettent la...
Ok. Petit réveil avec vue sur le désert. Toutes les tentes sont là. Je prends le petit déj et ensuite je sors de Wadi Rum et ensuite je vais à Petra. لا مو مع حمدان مشان ياخذ هذا 350 km me séparent d'Amman. Je reprends donc la route. Je suis pris en stop dans le désert par des enfants qui me ramènent sur la voie principale. Ensuite, je suis aidé par un couple d'Italiens. Le stop n'a jamais été aussi facile qu'en Jordanie. Ok, je suis en direction de Petra. Je fais du stop. Anthony m'a pris de Bulgarie. Yes, he already told you about it. Yeah, exactly. I can understand. Yeah, you understand. Yeah. He was walking by the side of the road, so. Yes, he saved my life and I owe him a lot. Nah. And, yeah. Bon, je suis arrivé à Petra, je vais en direction de Little Petra et il y a un policier qui m'a pris en stop, sauf que la voiture a crevé, donc du coup ils sont en train de réparer et voilà. Il n'y en a que pour 15 minutes, on a fait 10 mètres et ça a crevé, donc ou c'était peut-être déjà crevé avant. Mais voilà, l'aventure continue. You want some more of this, bitch? Je vais visiter et tout. Ah, c'est fou! J'adore. Je sais pas si je peux monter et tout, si j'ai droit. Mais je crois que je vais y aller. Me voici donc à Petra, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Hop là. Yes. Yes, of course. والله مش جاي. شو بدك توصل؟ رز ودجاج اذا لقينا المحل ده. قديش صار؟ لسه ستوب. Wow, that's amazing. That's wonderful. Wow, that's wonderful. Wonderful. Ça y est, c'est ma dernière journée. Je suis à 200 km de Amman et on m'a pris derrière une voiture. J'en ai pour à peu près 3 heures de route. J'espère que je vais le faire facilement. Allez, c'est parti, Amman. Musique sans armes, comme un amour en quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, cire et persiste. Ça y est, je suis arrivé à Amman. J'ai mis 6 voitures, dont un camion, des bus, enfin tous les formats différents. Et ça y est, je suis à Amman. Il me reste 2-3 km
retrouver ma sœur, parce qu'elle habite à Amman en fait, c'est pour ça que j'ai choisi la Jordanie. Et voilà, donc je marche un peu, ça me fait découvrir un peu la ville, ça ressemble un peu au Caire, alors plus petit, mais pour sa taille c'est tout autant bordélique, hein. C'est la même chose, le trafic, les gens, la pollution, même chose. Voilà, donc Amman, ça y est, j'arrive au bout de l'aventure. Je réalise pas encore, mais je suis à Amman, donc c'est la fin. J'ai atteint mon objectif. Je retrouve ma sœur dans 200 mètres. Et voilà. Je l'ai fait quoi. Comme quoi c'est faisable. Il suffit de se lancer. Certains disent que bon c'est du courage. Hein. Je pense pas vraiment que ça soit du courage, mais plus de l'inconscience et du balécouillisme quoi. Parce qu'en fait, il suffit de se lancer et quand t'as plus le choix, sauf celui d'avancer, bah t'avances. Voilà. Urban Rooftop, ok, je suis là, je suis arrivé, ça y est. Après 2 mois de voyage, je retrouve enfin ma sœur. Ça y est, mon voyage touche à sa fin. Mais je peux pas rentrer en France avant d'avoir fait un peu d'escalade et de m'être baigné dans la mer Morte. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés, je l'espère. Je dis de ce beau disque parce qu'il a été enregistré par des techniciens vraiment consciencieux. À tous ceux qui rêvent ça va, elle s'en sort. À tous ceux qui rêvent il y a des cuillères pour qui veut. Nickel. Courage de temps. Réveil brutal. Hop là. Putain, je les ai pas vus arriver ces bâtards. You want some more of this, bitch? Back in the easy, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. Ça y est, me voilà arrivé à la mer Morte. Putain quoi, les astuces quoi. J'ai toujours pas compris pourquoi on se fout de la boue en fait. Mais je me fous de la boue quand même. Ah ouais, avec la petite moustache et tout. Bah ouais. Ah. Nickel, c'est nickel. C'est nickel ça. La première fois que Valou va avoir une barbe. Ouais, voilà. Me voici dans la mer Morte. Je ne fais rien. Et je flotte. Yo, je suis à Amman et avec ma soeur on va récupérer des olives. On va pick up des olives. Coucou, on est ici, mais je te fais coucou Lucas, coucou Valou. On est dans un bus, voilà, c'est super. Bon, alors là, on est dans un bus, on est à la frontière avec la Syrie, proche du plateau du Golan. Hop, hop. On est en train de faire passer des réfugiés syriens, là, c'est un peu chaud, je vous laisse. I was 12, I grew up in Kuwait. And then
Mais il a grave fait le mec. Il a fait le BG, ouais. Ouais. Ça va Lise? La Syrie, Palestine. Voilà, je suis arrivé au bout de mon aventure. J'ai fait des rencontres imprévisibles. J'ai passé des moments géniaux. J'ai découvert des endroits qui méritaient de l'être. Et je pense qu'en me lançant un défi aussi absurde, j'ai d'une certaine manière tenté de trouver ma voie. Et maintenant, je suis encore plus perdu. Donc je vais continuer à chercher. Way up high.